C'est un vieux rêve, logé entre une autoroute et un bras de lagune. Un projet conçu dès les années 90 et qui aurait dû redessiner pendant la décennie 2000 le paysage de ces centaines d'hectares aux portes d'Abidjan et à l'entrée de Bassam. Une terre d'accueil prévue pour une ville intelligente, dédiée aux nouvelles technologies et aux réseaux numériques, aux sciences et aux savoirs du futur. Cette cité de demain avait même déjà un surnom, la Silicon Valley à l'ivoirienne, du nom de cette vallée californienne, référence pour l'innovation. Moi, personnellement, je n'utilise pas souvent ce terme, Silicon Valley. Quand je l'utilise, c'est vraiment pour faire plaisir à des gens et puis pour qu'ils se mettent un peu dans la tête l'objectif qu'on a. Parce que je trouve qu'on fait très bien de s'appeler le village. Okay? C'est notre vocable à nous, ça nous ressemble à nous. Il ne faut pas chercher à être Silicon Valley. Silicon Valley, ils sont Silicon Valley à cause de leur histoire propre. Nous, on est le village. On est le village des technologies, de l'information, de la biotechnologie. On s'appelle le VITIB, on en est fiers. Et c'est ce nom-là qu'on va porter. Depuis plus de 5 ans, Philippe Pango conduit le chantier de cette renaissance. Celui d'un nouveau VITIB en construction, le long de ces 9 km de route viabilisée, parcourus par de multiples câbles de fibre optique. Un directeur général devenu l'architecte en chef de la transformation du moindre mètre carré ici. Là, à notre gauche, c'est la zone administrative. Vous savez, on a cette petite ambition, une grande ambition d'ailleurs, de recréer ici, en bordure d'autoroute, le deuxième centre des affaires véritables de la Côte d'Ivoire. Le seul centre des affaires qu'on a à Abidjan, c'est le plateau. Ce kilomètre de route le long de l'autoroute Abidjan-Bassam a vraiment tout le potentiel pour faire sortir de terre des bâtiments d'une certaine hauteur. C'est la façade vitrée, jolie, choco, c'est le petit Dubaï quoi, de la zone franche. Le VITIB, une zone franche, c'est-à-dire un territoire exonéré ou exempté d'un certain nombre de taxes fiscales ou douanières, dans l'espoir d'appâter les investisseurs. Tout ce qui est sur notre gauche, c'est vraiment le hub pharmaceutique, c'est-à-dire tout ce qui est biotech. On a réservé tout ce qui est sur la gauche jusqu'à la lagune là-bas pour ce qui est biotech. Sur la droite, par exemple, il faut imaginer là des data centers, des bâtiments R+2 maximum qui vont accueillir des plateaux d'ingénieurs. En face de moi, là, tout droit devant, c'est le début de la zone résidentielle et commerciale. Là, vous avez des hôtels, vous avez des résidences, des villas, un centre commercial, des boutiques, vous avez une université, vous avez une clinique médicale internationale. Mais avant même de voir émerger cette ville nouvelle, sur son site actuel, le VITIB rêve déjà de voir naître une industrie de l'image aussi puissante que le Nollywood nigérian. Un nouveau Babywood, ou plus exactement, un Bassamwood. Jean-Marie, c'est toi qui as installé ça? C'est dans le décor? Ça s'allume où? Ah, wow. Un projet de cité audiovisuelle auquel Fatou Bastar a toujours cru, au point d'être la première à être venue installer son studio de production jusqu'à Bassam. Déjà, le fait de venir à Bassam, c'est paisible. Le fait de quitter Abidjan et venir tourner, vous avez vu, c'est calme. On n'a pas de problème de son. Le studio est bien isolé et autour du studio, il n'y a pas de bruit. Donc, ça, ce qui fait que c'est vraiment un lieu paisible d'enregistrement. Et quand on fait venir les équipes, on les installe, ils sont confortablement installés. Et le studio est vraiment fait à ce qu'on puisse travailler sereinement. L'idée que j'avais, quand j'ai vu le DG la première fois, je lui ai dit, monsieur, moi je vais créer la cité de l'audiovisuel au VITIB ici. Mais quand je disais aux gens à Abidjan que je venais à Bassam, il y a quelques années, personne ne me croyait. Et tout le monde dans le milieu me prenait pour une folle. Mais elle va faire quoi à Bassam? On va faire quoi à Bassam? Il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai vu que dès que j'ai eu l'agrément, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres entreprises audiovisuelles qui ont l'agrément au VITIB avec moi aujourd'hui qui sont là. On va continuer à rêver et je vais faire la cité de l'audiovisuel ici. C'est mon rêve. Normalement, on refait comme la dernière fois, c'est ça. Hein? Tu fais le même plan de câbles. Parce que la dernière fois, il y avait un caméraman, un réal français qui était là pour la première émission avec Pouki. Donc maintenant, c'est toi qui reprends la main
Pour l'émission, on utilise 7 caméras. Plus, avec la grille, ça fait 7. Ouais. Ça fait 4 là, 4 là, 2 là. Ça fait 6 plus une baladeuse. En attendant, Fatou prépare l'enregistrement d'une émission quotidienne pour une des nouvelles chaînes privées de la télévision numérique terrestre ivoirienne. La libéralisation de l'audiovisuel, une opportunité d'affaires pour les prestataires de services comme elle qui disposent de plateaux de télévision. Et en s'installant dans cette zone franche, la société de Fatou a pu bénéficier d'avantages, notamment pour importer du matériel introuvable en Côte d'Ivoire. Et ça, voilà, ça c'est le prompteur. Voilà, il y a l'écran qui est là. Donc c'est toute la machinerie pour pouvoir faire le prompteur et montrer. Voilà, tu vois, ça c'est le prompteur. Donc ce qui est bien ici aussi, c'est que voilà, nous avec tout ce qui est commande, parce qu'avec l'audiovisuel, tout le temps on a des nouveautés, tout le temps on est obligé de se mettre à jour, tout le temps on est obligé de commander du matériel. Donc étant au Vitib ici, nous on fait venir le matériel, on a la douane ici, on a les impôts ici, on a tout sur place. Donc on a des démarches administratives à faire avant de commander le matériel. Et quand le matériel arrive, on a des démarches et la douane, on va à la douane vient vérifier que le matériel est bien là, c'est bien ce qu'on a commandé, c'est bien ce qu'il y a sur les dossiers. Et puis ils donnent l'autorisation de sortir le matériel et on commence à travailler avec. Du matériel importé, plus facilement, qui permet à Fatou de planifier une expansion de ses activités de production en construisant ici de nouveaux studios, notamment pour avoir une plus grande régie, mieux connectée au futur réseau de câbles sous-marins, indispensable pour élargir sa clientèle au monde entier. Aujourd'hui, il y a la fibre qui vient de la mer, qui est au Vitib ici. Donc, on peut produire et envoyer partout dans le monde étant au Vitib. Donc, on a cet avantage-là aussi qu'il y a beaucoup de boîtes de prod ou de prestataires à Abidjan qui n'ont pas ça. On peut envoyer les images, on peut déposer sur des serveurs de ces boîtes en Europe ou partout en Asie. Si, par exemple, on travaille pour la chaîne japonaise, par exemple, qu'on est au Vitib ici, nous demandent de faire une production qu'eux, ils sont là. Ils sont au Japon, nous, on est à Abidjan. Et dans la même soirée, après la production, on peut commencer à faire les envois. On peut leur envoyer sur le serveur, on peut déposer sur leur serveur et le matin, ils ont le direct, ils peuvent faire leur... Surtout acquis de grandes quantités de terre. Donc ce bloc fait 242 hectares à lui tout seul. C'est le bloc où nous sommes actuellement. De l'autre côté de la lagune, c'est une grande île qui s'appelle l'île de Vitré et là-bas on a encore 322 hectares. Donc au total, c'est 624 hectares qui sont situés ici à Bassam, au nord de la ville de Bassam, à 15 minutes de l'aéroport international d'Abidjan, à 30 minutes du centre-ville d'Abidjan, quand il n'y a pas d'embouteillage, bien sûr. Donc on est très bien placé. Des terres qui pourraient intéresser les visiteurs du jour. Des responsables de la région française de Champagne-Ardenne venus repérer un potentiel partenariat. Le Vitib est une initiative dans la région de Bassam qui ne peut qu'intéresser la région Champagne-Ardenne que je représente aujourd'hui sur toutes les activités dans le domaine de la bioéconomie. Et avant de pouvoir d'envisager un avenir commun ou trouver un certain nombre de convergences dans des filières économiques, il s'agit des premiers contacts pour bien prendre connaissance de l'avancée des travaux, des perspectives, des stratégies. Et c'est vrai que le premier contact, lorsqu'on est accueilli au Vitib, on voit vraiment qu'il y a déjà une visée, il y a déjà une maturation dans le projet et on est très curieux. Donc on souhaite des partenariats avec le Vitib. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas de près ou de loin traversé par la question du numérique. Ce qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire a été le développement de ces agro-ressources, de l'agriculture. Aujourd'hui, le numérique peut apporter aussi une valeur ajoutée dans la transformation, dans la récolte, dans la distribution.
et aussi pour développer des marchés et mieux valoriser les entreprises et les filières professionnelles dans ce groupe. Plus les filières, les entreprises se réunissent, mieux ils ont de chances d'être dans une relation gagnant-gagnant. Voilà. Des partenariats gagnant-gagnant et privé-public. Une quête permanente dans ce village technologique de Bassam où, à quelques mètres du siège, des investisseurs étrangers ont déjà construit 2 usines pharmaceutiques ces derniers mois. Des terres offertes en location longue durée pour séduire des financiers capables de faire construire ici un futur parc d'attractions, des entrepôts ou encore des magasins hors taxes. Avec à l'horizon jusqu'à 20 000 emplois espérés.